J'ai toujours pensé que le bonheur était simple. Ni tape à l'œil, ni spectaculaire, il était discret, subtil, de ceux qui s'insinuent et transforment les moments ordinaires en instants extraordinaires. Assise sur le balcon ce matin-là, Daniel à mes côtés, la ville s'éveillant à peine en contrebas, je l'ai senti m'envelopper comme une douce chaleur. Sa main a trouvé la mienne naturellement, et je ne me suis pas demandé comment ce réconfort instinctif était devenu possible. « Tu as bien dormi ?» demanda-t-il en écartant une mèche rebelle de mon visage. Son sourire avait ce charme naturel qui pouvait donner l'impression d'être seul au monde. « Comme un bébé », dis-je en me penchant vers lui. Lina apparut à la porte à ce moment précis, rayonnante comme toujours, débordante d'énergie. Elle nous fit un signe de la main, les yeux pétillants en nous voyant. « Bonjour à vous deux, ça sent divinement bon. Qu'est-ce qu'on mange au petit déjeuner ?» J'ai ri, d'un rire doux et facile, un rire devenu si courant sans que je m'en rende compte. « Du pain perdu, avec du sirop en plus, » ai-je dit. Le sourire de Lina s'est élargi et les yeux de Daniel ont pétillé, comme s'il savait déjà que j'allais craquer. Nos matins étaient de petits rituels réconfortants. Rire, taquinerie, le tintement des tasses de café. Lina rôdait parfois près du comptoir de la cuisine, faisant semblant de lire une recette ou jetant un coup d'œil à son téléphone, mais je voyais bien qu'elle appréciait ces moments passés ensemble. Elle avait toujours cette chaleur dans le regard, mais parfois j'avais l'impression qu'elle m'évaluait, me jugeait, peut-être même qu'elle se comparait à moi. J'ai chassé cette pensée. Elle était mon amie. Daniel était le mien. La confiance ne laissait aucune place à la suspicion. Plus tard, alors que nous marchions dans les rues de la ville, le téléphone de Daniel vibra. Il y jeta un coup d'œil rapide, une ombre indéchiffrable traversant son visage avant de disparaître. « Tout va bien ?» ai-je demandé, d'un ton désinvolte, sans vouloir paraître indiscrète. « Oui, des trucs de boulot », répondit-il d'un ton neutre. Mais je remarquai la tension dans ses épaules. Ce n'était pas son genre de me cacher quoi que ce soit, même des petites choses. J'eus un pincement au cœur un instant, mais je me ravisai, me disant que je me faisais des idées. Lina nous a rattrapés au passage piéton, les bras chargés de sacs de course. « Vous êtes trop sérieux », a-t-elle lancé en plaisantant. « Détendez-vous, la vie est trop courte pour faire la tête. » Daniel a ri, un peu trop fort, et je me suis forcée à sourire. J'étais peut-être paranoïaque. Ce n'était peut-être que des coïncidences. La journée s'est déroulée comme d'habitude. Courses, déjeuner dans le petit café que nous aimions tous, et cette conversation agréable qui me donnait le sentiment d'être parfaitement à ma place. Mais soudain, un détail s'est produit. Un petit incident qu'il aurait fallu oublier. Le téléphone de Lina vibra sur la table et elle le prit en fronçant les sourcils, l'air distrait. Elle rit doucement, tapa une réponse rapide, puis, sans réfléchir, elle me le tendit. « Oh, peux-tu vérifier si ce message est bien parti ?» Ce n'était pas pour moi. Je l'ai lu rapidement, une phrase qui m'a donné la nausée, quelque chose à propos d'un rendez-vous plus tard, et de « ne le dise à personne ». Ce n'était pas sinistre, ça aurait pu être une blague, une affaire de travail, n'importe quoi, mais la façon dont c'était formulé, désinvolte, et pourtant secrète, a semé une graine dans mon esprit. Je lui ai rendu sans dire un mot. Lina m'a jeté un regard curieux, son sourire calme et inoffensif. « Merci », a-t-elle dit. Et c'est tout. Aucune autre explication. Le reste de l'après-midi fut un flou de petits rires, de courses, et de Daniel me tenant la main comme si rien ne pouvait nous atteindre. Et pourtant, ce message persistait. Un murmure ténu et tenace au fond de mon esprit. Au dîner, nous étions tous réunis dans notre restaurant italien préféré. Daniel a plaisanté sur mon obsession pour les desserts, et Lina a renchéri, me taquinant sans pitié. J'ai ri avec lui, savourant la chaleur de leur attention, la douce harmonie de l'amitié et de l'amour.
Tout était parfait. Du moins, c'est ce que je croyais. Après le dessert, Daniel se pencha légèrement vers moi, la voix basse et affectueuse. « Tu sais que j'adore ça, n'est-ce pas? Nous, comme ça. Rien ne pourra jamais changer ça. » J'ai souri, sentant la vérité au fond de moi. « Moi aussi, j'aime ça, » ai-je dit. Mais même en le disant, le doute qui me taraudait un peu plus tôt me chatouillait l'esprit. Pourquoi un message serait-il si secret s'il ne s'agissait de rien? En quittant le restaurant, le téléphone de Daniel vibra de nouveau. Il y jeta un coup d'œil rapide, puis le glissa dans sa poche. Je me retins de poser des questions, de ne pas y prêter attention. Les lumières de la ville se reflétèrent dans ses yeux, et il rit à une remarque de Lina. Je ris aussi, mais mon rire résonna plus fort à présent. Plus tard, quand j'étais seule, j'ai jeté un coup d'œil à mon téléphone. Un message s'affichait à l'écran, un message auquel je ne m'attendais pas. Il était court, énigmatique et provenait d'un numéro inconnu. Vous le remarquez? Ne vous mettez pas en travers de mon chemin. Mes doigts se sont engourdis, mes pensées se sont emballées. Une partie de moi voulait les ignorer, en rire et me dire que je me faisais des idées. Mais la petite graine de doute persistante, celle née du téléphone de Lina, des regards furtifs de Daniel, avait germé. Et pour la première fois, je me suis demandé si ma vie, parfaite, n'était qu'une illusion. Avant, je croyais que la confiance était simple, je croyais que l'amour était simple. Mais ces derniers temps, j'avais l'impression que mon monde se délitait, et je ne savais plus si c'était mon imagination ou si quelque chose de plus sombre se cachait en dessous. Tout a commencé insidieusement. Daniel se couchait plus tard que d'habitude. Je me réveillais en pleine nuit, à moitié endormie, et constatais que son côté du lit était froid. Ma première réaction n'a pas été la suspicion, mais l'inquiétude. Peut-être que le travail était stressant. Peut-être qu'il était fatigué. Mais un matin, en consultant son téléphone, juste pour voir si je pouvais faire quelque chose, j'ai remarqué l'historique des appels. Des appels brefs, puis supprimés, puis un SMS qu'il a rapidement effacé en entrant dans la chambre. « Hé, ça va ?» lui ai-je demandé un soir, alors qu'il se tenait près de la fenêtre, le téléphone collé à l'oreille. « Oui. Je suis juste en train de rattraper le temps perdu avec un client, » dit-il d'un ton désinvolte, mais il y avait une tension dans sa mâchoire qui me nouait l'estomac. J'ai hoché la tête en forçant un sourire, mais une petite sonnette d'alarme a retenti dans ma poitrine. Et puis, il y avait Lina. Je l'avais toujours considérée comme une amie. Chaleureuse, charmante, avec un rire communicatif qui illuminait la pièce. Mais ces derniers temps, quelque chose dans sa voix me mettait mal à l'aise. Un compliment par-ci, une remarque sournoise par-là, toujours à mon égard. Du moins, c'est ce que je croyais. Elle avait un don étrange pour transformer des mots innocents en sous-entendus, comme si j'étais moins importante à ses yeux qu'avant. « Tu travailles encore tard, hein ?» disait-elle en inclinant la tête d'une voix mielleuse. « J'espère que Daniel apprécie ton dévouement. » J'aurais bien voulu en rire, mais cette remarque m'a rongée. Elle était subtile, certes, mais elle a laissé une trace, une ombre qui a persisté plus longtemps que son sourire. En milieu de semaine, la tension était devenue insoutenable. Je me surprenais à scruter chaque regard, chaque mot, chaque silence. Daniel me regardait-il encore comme avant, ou quelque chose avait-il changé? Et Lina? Était-ce le fruit de mon imagination, ou essayait-elle délibérément de semer le doute? J'avais besoin de parler à quelqu'un d'impartial. Éric, mon plus vieil ami, celui qui a toujours su me comprendre mieux que je ne me comprenais moi-même. Nous nous sommes retrouvés dans notre café habituel, un coin tranquille près de la fenêtre. Je remuais distraitement mon café, le regard perdu dans les rues luisantes de pluie. Il y a quelque chose qui ne va pas, ai-je fini par admettre. Éric se pencha en avant, le regard à la fois perçant et doux. Quel genre de problème? J'ai hésité, choisissant
soigneusement mes mots. Je ne sais pas. Daniel, il est distant, secret, et Lina n'arrête pas de faire des petites remarques. J'ai l'impression de perdre pied avec la réalité. Peut-être que je me fais des idées. Eric ne broncha pas. Au contraire, il m'observa longuement. « Tu ne te fais pas d'illusions, dit-il enfin. Je l'ai remarqué aussi. Il y a quelque chose qui cloche. Je ne sais pas quoi exactement, mais tu dois faire attention. » Attention? Ma voix tremblait malgré moi. Je ne sais même pas quoi chercher. Peut-être que ce n'est rien. La main d'Éric a trouvé la mienne par-dessus la table. Quand ton instinct te crie dessus, ce n'est jamais rien. Contente-toi d'observer, de ne pas affronter la situation pour l'instant. Et ne te fie pas trop aux apparences. J'ai hoché la tête, apaisée par ces paroles, mais plus anxieuse qu'auparavant. J'observais, pensais-je. Je pouvais le faire. Je devais le faire. Ce soir-là, Daniel a appelé alors que je préparais le dîner. Son ton était sec. « Je ne peux pas venir ce soir. J'ai eu du retard au travail. » J'ai ravalé ma salive. « Encore ? » ?»« Oui. Désolée. » Sa voix avait ce calme travaillé, mais j'ai perçu le mensonge dans le rythme de sa parole. J'ai raccroché, serrant le comptoir si fort que mes jointures en sont devenues blanches. Des ombres de doute envahissaient la cuisine comme un brouillard. Chaque rendez-vous annulé, chaque appel mystérieux, chaque seconde d'hésitation, autant de pièces supplémentaires ajoutées à un puzzle que je n'étais pas sûre de vouloir résoudre. Au moment de me coucher, j'éprouvais une douleur froide dans la poitrine, une angoisse lancinante qui ne me quittait pas. Je fixais le plafond, imaginant ce qu'il pouvait bien faire, les conversations que je n'aurais pas dû entendre, les trahisons si subtiles qu'elles se dissimulaient derrière les rires et l'affection. Et pourtant, une partie de moi résistait. Une partie de moi voulait s'accrocher à l'image de Daniel que j'aimais. L'homme qui me tenait la main quand je pleurais, l'homme qui me chuchotait des blagues idiotes dans le noir, l'homme qui me faisait me sentir entière. Mais les ombres s'étendaient. Elles envahissaient mon cœur et mon esprit, et je savais qu'elles ne se dissiperaient pas tant que je ne les aurais pas affrontées, tant que je n'aurais pas compris si mes peurs étaient réelles ou de la paranoïa. J'ai fermé les yeux, essayant de m'endormir, mais les images de Daniel sur son téléphone, les sourires en coin de Lina, le regard menaçant d'Éric, tout cela dansait derrière mes paupières. J'ai compris que je me trouvais au bord de quelque chose, un précipice entre l'innocence et la conscience. Et juste au moment où je pensais pouvoir l'ignorer, le silence fut de nouveau brisé. Mon téléphone vibra, un message de Daniel. « Je ne peux pas venir. Demain non plus. Désolée. » Un frisson me parcourut. Cette fois, ce n'était pas seulement de la déception. C'était la première véritable angoisse. La première véritable fissure dans mon monde parfait. Les ombres n'étaient plus de simples murmures. Elles appelaient entouré mon nom. Je ne m'attendais pas à ce que la vérité me parvienne comme un murmure au cœur de la nuit, niché dans la lueur de l'écran de mon téléphone. Au début, ce n'était qu'une notification, une application de messagerie que Daniel prétendait utiliser à peine. La curiosité m'a poussée à m'approcher. Et puis, je l'ai vu. Une conversation entre lui et Lina, remplie de blagues qui n'étaient pas pour moi, de projets informels où je n'étais pas invitée, et de phrases qui me blessaient comme de l'acide, car elles révélaient ce que j'avais refusé de voir. Il m'avait menti. Je fixai l'écran, les doigts tremblants, la poitrine serrée. Mon premier réflexe fut de nier. Non, ce n'était pas possible. Mais les captures d'écran, les horodatages, le ton, tout criait la vérité. Le sourire que j'avais adoré pendant des années me semblait désormais un masque que je n'avais pas vu, une comédie destinée à me bercer d'illusions tandis que la trahison se tramait à travers des murmures et des émojis. Le lendemain matin, je l'ai confronté subtilement, en gardant une voix calme et posée. Je devais le voir se tortiller. « Alors,
dis-je nonchalamment pendant le petit déjeuner, en remuant mon café juste assez pour masquer le tremblement de mes mains. As-tu beaucoup parlé à Lina ces derniers temps? Daniel se figea une fraction de seconde qui trahit tout. Puis il rit, un rire léger et facile, destiné à me désarmer. Que veux-tu dire? Nous sommes tous amis, non? J'ai souri, d'un sourire si tranchant qu'il en était dangereux. Bien sûr, des amis, mais des amis qui envoient des SMS à 2 heures du matin, n'est-ce pas? Il prit une gorgée de son thé, son regard croisant brièvement le mien avant de se détourner. Je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai réprimé le flot de mots qui me brûlèrent la gorge. C'est drôle. Parfois, la vérité est sous nos yeux. Il toussa, forçant un rire, et un instant, je crus qu'il allait enfin l'avouer. Mais non. Il était passé maître dans l'art du déni, expert en diversion. Chaque regard fuyant, chaque hésitation ne faisait qu'accentuer mon angoisse. La trahison était bien réelle. La tromperie, indéniable. Puis Lina est arrivée. J'avais toujours soupçonné ses manipulations subtiles, ses petites allusions, ses remarques sournoises qui me faisaient douter de moi. Mais maintenant, son jeu avait franchi un cap. Quelques soirs plus tard, lors d'un dîner, elle s'est approchée de moi sous couvert d'amitié, murmurant avec cette douceur sirupeuse que j'admirais tant. « J'espère que tu n'es pas fâché contre Daniel. Tu sais bien qu'il est bien intentionné. » J'ai souri poliment, le masque bien en place, mais intérieurement, un feu grondait. Bien sûr que non, ai-je dit doucement, laissant les mots s'écouler avec un calme délibéré. Je comprends comment les relations évoluent. Ses yeux se plissèrent légèrement, un tressaillement qui trahissait peut-être sa curiosité ou son esprit de défi. Elle ne s'attendait pas à ce que je le remarque. Ou peut-être que si, et que cela lui plaisait. Je n'en étais pas sûre. Ce dont j'étais certaine, c'est que je me sentais acculée, prise au piège entre les conventions sociales et mon propre sens de la justice. La pièce bruissait de conversations anodines, de rires, du tintement des verres, des bruits banals, innocents, mais chaque mot prononcé portait désormais le poids d'une trahison. J'ai passé la nuit à veiller, les yeux fixés au plafond, repassant en boucle chaque conversation, chaque sourire, chaque contact. Comment avais-je pu passer à côté de tout ça? Comment avais-je pu faire une confiance aussi aveugle? La colère bouillonnait en moi, prête à exploser. Mais ce n'était pas une colère incontrôlée, une colère sauvage. Je sentais une stratégie se dessiner dans mon esprit. Je n'étais pas prête à exploser. Pas encore. J'avais besoin de maîtriser la situation. J'avais besoin de preuves. J'avais besoin du moment parfait. Le lendemain, j'ai commencé à observer. Non pas avec une frénésie paranoïaque, mais avec précision. Chaque regard, chaque remarque anodine, chaque geste subtil devenait une pièce du puzzle. J'observais Daniel et Lina interagir, remarquant la facilité avec laquelle ils mentaient, la synchronisation calculée de leurs sourires, la façon dont ils supposaient tous deux que je n'avais rien vu. Et la vérité s'est abattue sur moi comme un manteau, lourd mais libérateur. J'avais été sous-estimée. À la fin de la semaine, j'ai pris une décision en silence. Je ne serai pas la victime naïve de l'histoire de quelqu'un d'autre. Je reprendrai le contrôle de ma vie. La trahison ne me définirait pas. Et le moment venu, justice, ma justice, se déroulerait, calculée et indéniable. J'ai pris une profonde inspiration, laissant la tension dans ma poitrine se relâcher légèrement. Le masque est revenu sur mon visage, mais il était différent, plus naïf, plus aveugle à la confiance. C'était un masque de patience, de calcul silencieux. Derrière, mon esprit bouillonnait de projets, les prémices d'une stratégie qui me garantirait de ne plus jamais être impuissant. Oui, les sourires autour de moi étaient creux. Oui, les mensonges avaient laissé des cicatrices, mais dans leurs ombres, j'avais trouvé la lucidité.
Et la lucidité, je l'ai compris, pouvait être bien plus dangereuse que la colère. J'étais prêt à agir. Pas encore de façon imprudente, pas encore en prenant des risques inconsidérés, mais avec précision. La donne avait changé. Et cette fois, je gagnerais. Je ne savais pas exactement quand les graines du doute avaient de germer, mais elles s'étaient transformées en une voix insistante que je ne pouvais ignorer. Chaque rire forcé de Daniel, chaque remarque sournoise de Lina, chaque regard échangé entre eux que je ne parvenais pas à déchiffrer, tout cela me pesait, réclamant mon attention. Et j'avais pris ma décision. Je ne pouvais plus rester là sans rien faire. Il me fallait connaître la vérité. J'ai commencé modestement. D'abord les emails, les indices subtils dissimulés dans les brouillons et les messages envoyés. J'ai appris à survoler les messages, sans éveiller les soupçons, le cœur battant la chamade à chaque coup d'œil par inadvertance. Chaque message découvert était comme un fil que je pouvais tirer, défaisant tous les